Bonjour à tous. Là, la batteuse, elle est prête à faire feu, mais je vais faire une inspection, une vérification complète de son bon état de marche. Donc là, j'ai fait les gros travaux du convoyeur, je l'ai rénové. La coupe également, je l'ai revue. Et là, ce que je veux vous faire par cette vidéo, c'est vous montrer tous les points de contrôle que je regarde avant de me lancer dans la moisson de l'orge qui devrait se passer la semaine prochaine, donc dans une petite semaine maintenant. Donc je ne vais pas faire beaucoup de coupures dans cette vidéo. Je la veux immersive, hein. Il y aura sans doute des longueurs, beaucoup moins de coupes au montage que d'habitude, mais ça va vous montrer un petit peu les étapes et mon évolution autour de l'engin. Ce n'est pas une fusée SpaceX, hein, mais il y a de nombreux points de contrôle malgré tout. Beaucoup moins, mais il y en a beaucoup quand même. Vous allez voir tout ça. Donc on va commencer, je vais aller d'abord en cabine, il y a quelques vérifications à faire. Là, ce qu'on a, on a un niveau de liquide de frein ici, à côté du siège. Hop là. Ici, voilà, on a un petit récipient. Là, je dois avoir de l'huile. Voilà, il est un petit peu haut. Mais bon, on est... Voilà, le niveau est là, il doit être légèrement au-dessus. Ça, normalement, on est OK. Ce que j'ai fait, et puis que je ne vais pas vous faire voir, c'est donc mettre le contact et vérifier l'éclairage. Les feux de travail, qu'ils puissent fonctionner. Donc les feux de travail, ce sont les gros ici, hein, mais aussi tout ce qui est signalisation de danger, gyrophare, clignotant, changement de direction. Donc j'ai un problème sur les clignotants. Je ne sais toujours pas d'où ça vient. Et parmi mes étapes pour essayer de résoudre le problème, j'ai regardé ici sur le tableau de bord. On a c'est démonté, mais il y a un boîtier avec toute la série de fusibles. Je les ai tous vérifiés un par un. Il y en avait un de grillé, celui-là, mais c'est pas pour autant que les clignotants fonctionnent. Ça, l'électricité sur ces engins. Tiens, on va ouvrir un petit peu. Voilà. Bon là, j'ai pas vérifié autre chose que ces éléments-là. Bon, il y a du frein, hein, je l'ai déplacé. Ici, on commande les freins. L'embrayage fonctionne. Les gaz ici fonctionnent. L'avancement aussi. Le frein à main fonctionne également. Quand on met le contact, je vérifie que ici, on ne le voit pas, mais vous voyez, je vais mettre le contact. Il faut que tous mes témoins s'allument. Donc là, c'est correct. Que si, voilà, bon, ils sont éteints au bout de 4 secondes, ça c'est logique. Et qu'en travail, s'il y a un souci, eh bien le témoin s'affiche et l'alarme aussi en même temps. S'il y a une LED qui est grillée, ici, c'est à changer. Bon, par ici, on règle tout ce qui est système d'alarme et de alarme sonore, vitesse de rotor, vitesse des vents. Donc ça, c'est en travail. Bon, ensuite, oui, ce que je mets ici dans le petit siège passager. Bon, ben ça, on va l'enlever, parce qu'il y avait quelques souris cet hiver, c'est pour les faire fuir. Quelques petits outils, bon, le marteau qui va bien, les documents de réglage, de vitesse, etc. Il y a quelques pièces de changement. Donc ça, c'est des sections, ça va à l'avant de la coupe. Ça se casse parfois lorsqu'on chope des pierres. Donc là, j'en ai quelques-unes. En dessous, j'ai quelques écrous boulons. Écrous et vis pour changer les sections. Et aussi quelques doigts de section à l'avant aussi qui vont sur la coupe. Bon, là, j'ai les clignotants surtout à vérifier. Ensuite, moi j'ai fermé aussi tous les capots durant l'hiver. J'enlève tous ces protecteurs ici, ça s'ouvre, ainsi que là. Ça, j'ai refermé, vissé.
On ouvre pendant l'hiver pour éviter aux rongeurs et aux souris qui aiment bien les mousses et les cabines. Ensuite, ah oui, point important, ici l'extincteur, voilà, qui a été vérifié il y a quelques semaines même, il y a 2-3 mois. Tac. Voilà. Le prestataire qui les entretient est passé il y a quelques semaines. Voilà, ça s'est positionné. Ensuite, là-dedans, c'est là-dedans où va le grain. Ça a été nettoyé avant l'hiver, donc il n'y a plus de graines. Pareil, pour pas que ça pourrisse et pour pas que les rongeurs viennent. Alors, ce qu'on va voir là tout de suite, à la tête, là-bas, juste derrière, il y a un graisseur. Donc il y a une partie animée qui nécessite un graissage. Donc ça, je l'ai graissé. Et sur la batteuse, vous allez voir, il y a un enchaînement. Bon, il y a une 50aine de points de graissage à la pompe à graisse. Donc on va commencer par l'avant. Bon, le convoyeur, je l'ai revu. Ici, voilà un autre point de graissage. Il y a un graisseur. Ici, il y en a aussi. Donc ça va être les mécanismes de mise en marche arrière du convoyeur. C'est s'il est bourré, s'il y a des pailles qui sont agglutinées ici, ce système-là permet de faire tourner à l'envers le mécanisme. Ici, sur le convoyeur que j'ai rénové et remonté, je dois avoir un réglage spécifique. Là, les battes, là, quand elles passent ici, à ce niveau-là, je vais vous faire tourner. Il faut qu'ici, je n'ai pas un espacement supérieur à 38 mm exactement, plus de 3,8 cm. Il ne faut pas que ça soit trop à l'intérieur, car sinon, ils n'arriveront pas à choper les pailles qui viendront de l'avant. Il faut que ça soit suffisamment avancé par rapport à cette limite, mais pas trop. Donc ça, c'est réglé. Un autre réglage aussi, c'est la tension de la chaîne. Vous voyez, là j'ai du mal à la bouger. Dans le fond, là, vous voyez, il y a un petit jeu aussi, mais ça ne tape pas dans la tôle du fond que j'ai rénové d'ailleurs. Il faut que les chaînes passent entre 1 et 4 mm. Là, on est un petit peu fort, mais ici, ouais, voilà, ça passe, je passe à peine le doigt. Donc, il faut que ça effleure le fond de la tôle. Bon, il ne faut pas que ça touche, parce que sinon, ça fera métal contre métal, mais il ne faut pas que ça soit trop loin de la tôle pour que les pailles puissent être happées et glisser vers l'intérieur. Donc là, à ce niveau-là, il y a un graisseur à voir. Là, je regarde si tout ce qui est flexible, tout ça ne fuit pas. Il y a toute une série de tuyaux, etc. Donc là, visuellement, il faut regarder s'il n'y a pas des fuites. Tout ça, voilà, ça peut s'user au bout de certains temps. Donc là, je vais faire le tour, je vais faire les graisseurs principaux, vous les montrer. Il y en a quelques-uns que je ne vais pas vous montrer. Là, on se situe au niveau de la transmission. Les roues motrices, ce sont ces roues avant. La puissance, elle vient de l'arbre ici. Voilà. Les mécanismes de vitesse, c'est là-dedans, la transmission. La puissance est transmise ici à cette roue-là par ici. Là, il y a du graissage. Dans ce coin-là aussi, il y a un graissage. Et là-dedans, dans la transmission finale, ce bloc, il y a un bain d'huile que je vérifie en ouvrant ici ces petits écrous et je regarde si le niveau, s'il y a de l'huile en y mettant
un tournevis par exemple, il faut que les niveaux soient ici. Donc là c'est rempli. Là-bas aussi c'est rempli dans l'autre transmission. Le niveau est vérifié. Et la transmission principale, je dois vérifier. Il y a un autre bain d'huile. C'est là-dedans. Alors il est où? Le bouchon, il est là. Donc là, je l'ai ouvert récemment et j'ai regardé que mon niveau était bien là. Donc ça, c'est vérifié pour ici. Donc là, on est parti convoyeur. On va tourner par le côté gauche. Bon là, les protecteurs, ils vont être abaissés, mais là, pour vous montrer ce que je dois vérifier, on va les laisser ouverts. Donc, dans la partie battage, on va prendre une clé de 14. Ah oui. Je vais vous chercher une pile aussi. Voilà. Donc, là, ce que l'on va battre, c'est de l'orge, la prochaine culture. Et la batteuse, je vous avais fait voir, elle battait du tournesol pour sa dernière récolte en 2019. Donc, j'ai dû changer et remettre les contrebatteurs. C'est toute cette partie basse, adaptée. Alors, je vous avais même fait une vidéo là-dessus. Donc, ce sont ces écrous de 14 là que j'ai démontés pour démonter les contrebatteurs. Là, je les vérifie. Bon, je l'ai fait tout à l'heure, je les ai vérifiés un par un. Il y en a une série. Hein. Je vérifie le bon serrage. Donc ça, c'est valable pour ce côté-là, mais il faut aussi que de l'autre côté, les points d'attache soient aussi serrés. Donc là, ça va être pareil, compliqué pour y accéder, c'est serré aussi. Donc là, c'est du 19, puis ensuite on reviendra à ce côté-là. Tac, on va caler ça là. On va mettre la pile là. Là, on va poser la caméra ici. Et on va passer de l'autre côté. Donc c'est très exigu. Ça demande un petit peu d'adresse et de souplesse. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, on est de l'autre côté avec les 19. Yes. Tac. Et là, les points d'attache. Bon, les contrebatteurs sont toujours là. Et là, les points d'attache, c'est du 19. Et on est ici. Donc là, pareil, je vérifie. Écrou contre écrou. Et j'en ai 4. Comme ça. Là. Donc là, on est bon. Là, j'ai une petite déformation dans le tube. Donc ça, c'est pas trop normal. Ça veut dire que la vis tape peut-être dans le fond. Non, ça va. Là-dedans, il y a une vis sans fin ici. Je sais pas si on la voit, voilà. Ça tourne, ça achemine des abattus et ça les remet dans le rotor. Pendant un temps, on l'avait mal réglé, donc ça a déformé le tube un petit peu. Et puis, ça avait même le tube précédent, parce que là, on l'a remplacé. Ça l'avait même percé. Donc là, on est bon. De ce côté-là. Donc là, j'y ai pu y accéder parce que la tôle ici, elle est enlevée. Donc là, on va la remettre. Donc là, c'est pareil. Il faut être artiste. On va d'abord passer là.
verrouillage. Ne pas oublier la pile à l'intérieur, ni d'outils. Toc. Protecteur remis en place. On va retourner de l'autre côté, là où on avait commencé le tour. Donc là, pareil, je vais remettre les deux protecteurs. Donc ceux-là, ils sont beaucoup plus simples et accessibles. Donc ça tient en place, lui est cassé, ça tient en place. C'est bon. Voilà. Et ici, une fois qu'on a mis le protecteur, on a une échelle de réglage. Là, on a le petit indicateur qui signifie la position des contrebatteurs. C'est ce que je vous ai fait voir, les grilles en dessus, et qui donc sont proches du rotor qui tourne à vive allure. Et donc quand on bat du blé, eh bien, il faut que ces contrebatteurs ils soient aux alentours de ce réglage-là, donc c'est-à-dire assez rapprochés par rapport au rotor. Quand on bat du maïs, on va être un peu plus écarté, c'est symbolisé ici. Mais là pour le blé, normalement je suis positionné autour des 1. Donc là c'est réglable par ici, si ça veut bien. Voilà. Là je vais diminuer, je vais agir là-haut, ça va agir sur les contrebatteurs. Et vous voyez que mon curseur, il va bouger. Je vais le laisser entre 1 et 2 et j'affinerai mon réglage une fois que je serai au champ. Voilà, donc là, ce qu'il faut que je vérifie dans ce secteur-là aussi, c'est la tension des chaînes. Et là, je suis un petit peu détendu. Ici, un petit peu aussi. Donc, ça, c'est les chaînes et le mécanisme de vidange de la batteuse. Quand on vide en bout de champ par ce tube, par cette vis, eh bien, c'est tout ce mécanisme-là qui se met en route. Et c'est des chaînes. Là aussi, il faudra que je les lubrifie. Mais d'abord, je vais les retendre. Un petit escabeau. On va se mettre là. Donc là, c'est tout bête, hein. Pop, faut les serrer. Et là, ça c'est un pignon tendeur. Il faut que je la baisse un petit peu. Et voilà, on est mieux. Faire celui-là aussi. Une tendance un petit peu à se détendre pendant la saison. Hop là. Donc là, c'est dans ce sens-là. Voilà. Pour qu'il y ait un léger jeu comme ça de quelques millimètres. Lui, on va le serrer. Voilà. Et voilà, plus qu'à lubrifier. On va laisser le capot ouvert. Donc là, dans ces niveaux-là, j'ai un graisseur ici. J'en avais un dans ce secteur-là, mais qui est difficilement visible. J'ai un graisseur ici sur le tire-paille. Ici, il y a le broyeur à paille, c'est son axe. Je vais vous le faire voir à l'intérieur. Voilà. C'est ça ce qui broie les pailles. Il y a les couteaux et l'axe, c'est ce broyeur-là. Donc un graisseur de ce côté. Et tout à l'heure, ouais. Puis ici on a un accès au filtre.
à huile hydraulique. Il y en a un premier et un deuxième ici. Je note dessus la date à laquelle je l'ai changé, le nombre d'heures que la machine avait. Donc là, elle avait 4542 heures, c'était en juin 2017, avant la moisson 2017. Je les ai changés. Ça se change, il me semble, toutes les 1000 heures. Ici, on a accès aussi au filtre à fioul. Là, il y a la petite pompe à fioul. Pareil, je vérifie. Bon, là, le robinet est ouvert, c'est la descente de fioul dans le système. S'il n'y a pas les fuites, pareil, on vérifie. Là, on a un accès direct au réglage des grilles. C'est le réglage de triage des grilles. Les grilles sont réglables ici, donc la supérieure ici et ici, par des manettes avec des butées et des axes. Et les grilles à l'intérieur. Donc là, je les ai réglées pour la céréale, pour l'orge. Et vous voyez, ce sont ces éléments dans lesquels il y a des espaces et les graines tombent, s'enfilent. Là, on a le broyeur, les pailles arrivent aussi donc, par le broyeur, et puis les graines à trier arrivent dans le fond, là-bas, en dessous exactement. Elles sont tamisées, on peut dire, sur ces éléments de secouage. Et ils sont réglables par l'extérieur, par ces tirants qui communiquent à l'extérieur sur les poignées que je viens de vous faire voir. Bon, on ne va pas s'attarder sur ce réglage. Tout à l'heure, j'ai bien fait de regarder mon bouquin. J'aime bien le consulter, hein. C'est une grosse documentation avec les points de réglage, quand il faut se dépanner, etc. Et j'ai fait le tour. Donc là, on a le plan de la batteuse sur ce côté-là sur lequel on est, le côté gauche. Et donc on a la série et les points de graissage, on a des numéros qui correspondent donc au schéma ici. Et en arrivant sur ce petit schéma-là, le 24, je me suis aperçu que j'avais oublié de le graisser. Le 24, c'est ici. Tac, il l'appelle arbre de vis à grains. Ils ont tous un petit nom. Je l'avais oublié. Donc, c'est où? C'est ici. C'est par ce petit trou et on va le graisser tout de suite. Avec la pompe à graisse, évidemment. Hop. Celui-là, il est bien caché. Et voilà. Bon, si je fais un oubli une saison de le graisser, c'est pas très grave. C'est un graisseur où la fréquence de graissage est préconisée toutes les 500 heures. Et il faut savoir que la batteuse, bon, je fais 150 heures par an. Le nombre d'heures et la fréquence est noté sur chaque graissage. Vous voyez, 500 heures pour celui que j'avais oublié, ça c'est la fréquence. Celui à côté, lui c'est 100 heures. C'est celui qui est là-dedans. Voilà. À l'arrière, les pailles sortent à ce niveau-là, hein, surtout l'arrière. Et ici, on a des éparpilleurs. Là, on a un axe dans lequel vient s'enfiler. Ils sont là, par terre. On ne les voit pas bien, mais c'est eux qui projettent la paille. Donc là, ce que je vérifie, c'est si leurs mécanismes d'entraînement ont un tout petit jeu, mais pas de trop. Parce qu'à un moment donné, si on met trop de jeu, eh bien, ça mange les cannelures. C'est métal contre métal, hein, ça se bouffe. Et si le réglage n'est pas bon, là, si les butées, toutes ces petites languettes ne sont pas bonnes, eh bien, ça fait de l'usure en plus. Là, on a un capteur qui indique en cabine si, pendant qu'on a actionné le battage général de la batteuse, si ça ne tourne pas. Donc ce capteur-là renvoie un défaut de rotation des éparpilleurs, car pour le battage, c'est important que ça tourne. Donc ça nous fait nous arrêter et ça nous prévient. Donc là, bon, mes clignotants, là qui ne marchent pas, il faudrait que je les revoie. Ici à l'arrière, on a un graisseur aussi. C'est donc la
poulie et la courroie qui entraîne l'axe de rotation des éparpilleurs. Je vérifie son état. Et on montera là-haut tout à l'heure. Là, on continue de tourner et on a pareil une longue série de graissages, mais pas que. On a un accès donc à la plupart des courroies. Ça, c'est la courroie qui entraîne les éparpilleurs à l'arrière. Le graissage ici, pareil. Donc là, on a les butées. Ici, il y a un ressort à l'intérieur qui fait la tension et qui gère la tension de la courroie. Ici, on a un schéma général, le schéma de graissage. Bon, c'est de l'allemand, hein, je pense que ça veut dire schéma de graissage, avec la fréquence de lubrification, fréquence de graissage, et puis tous les éléments à vérifier. Là, on a une grosse poulie qui est directement liée donc au broyeur à paille. C'est l'autre côté de l'axe que je vous ai fait voir tout à l'heure à l'intérieur. Là, pareil, on a des courroies. J'ai des courroies à vérifier. Alors celle-là, je l'ai changée l'été dernier, donc elle est en très bon état. Elle est toujours bonne. Je regarde si elles ne sont pas craquelées. Au passage, on n'oublie pas le graisseur. Ici, pareil, on a une grande poulie. Et ce que je regarde, c'est s'il y a du jeu. Et s'il y a du jeu, c'est pas normal. Du jeu latéral, là, je prends la poulie et je la secoue. Pareil pour ici. Je la secoue sur moi-même s'il y a du jeu. Là, on a une courroie qui est un petit peu usée. Bon, à surveiller, mais ça peut travailler. Ensuite, ici, vous voyez ce qu'on a, ce sont des éléments qui acheminent le grain. À l'intérieur, il y a des élévateurs. Ici, ils vont acheminer. Là, ce sont des imbattus qui montent. Tac, 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 ici. Et ils sont renvoyés dans le tube que je vous ai fait voir tout à l'heure à l'intérieur. Ils sont renvoyés dans le rotor pour être rebattus. Et on a un autre élévateur tac, à côté qui, lui, vient chercher les graines qui sont tombées à l'intérieur du mécanisme de triage et tombent ici à un point bas et elles sont acheminées par l'élévateur toc, 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 tout en haut jusqu'à la tête, jusqu'à la réserve et la trémie. Donc là-dedans, ces élévateurs sont à contrôler. Ils sont agressés. Là, on peut les visiter par ici. Par la trappe. Les élévateurs, c'est quoi? C'est une chaîne et puis des plastiques, comme ça, des palettes. Quand ça tourne, ça chemine dans le volume les graines. Là, on a un système de vis. Voilà, les vis peuvent être à plat. Voilà, c'est un autre système d'acheminement. Et là, l'élévateur, c'est aussi un autre système. Donc là, il faut que je vérifie le jeu qu'il y a entre la chaîne et le pignon. Il faut qu'il y ait 1 mm. Ici, on y est tout juste, impeccable. Il ne faut pas qu'il y ait un lâchement, il ne faut pas que ça soit relâché de trop. Et ça, pareil, si c'est relâché, eh bien, il faut le régler. Et là, l'élévateur à côté, je l'ai réglé. On peut le visiter pareil. Hop là. Et là, pareil. Bon. J'ai un petit jeu, il est un peu plus prononcé. Donc pareil, même mécanisme, hein, ce sont des palettes. Quand ça tourne, ça emmène le grain. Et là, lui, pour le régler, eh bien, c'est un peu plus... c'est pas par ici. Il y a un système de réglage que je vais vous faire voir. On va refermer. Il ne faut pas l'oublier. Parce que si je ne ferme pas, eh ben, tout tombe par terre. Alors, bon, avant de quitter ce coin-là, je vais vous faire voir avant de monter voilà, des graisseurs. Système d'entraînement du ventilo, pareil. Du graissage ici. Graissage derrière. Il y a un graisseur, je ne sais pas si on le voit bien. La poulie d'entraînement du ventilateur, ça c'est ce qui crée les vents. Quand ça tourne, il y a des pales qui créent une dépression, une poussée. Pareil, là il y a de la graisse, le graisseur, voilà, il est là. Là on retrouve la transmission de tout à l'heure, on est sur l'essieu avant. Oui, les chaînes aussi sont à vérifier. Et dans le secteur, on a un graisseur ici, on en a un ici, un derrière, et on va revenir. Donc là, je vais vous faire voir comment j'ai tendu cette chaîne. Il y a un circuit.
c'est pas anodin. Il faut remonter, non pas en cabine, mais sur le toit. Voilà, il faut toujours être très prudent quand on fait ça. Un peu de lumière. Donc là, on est à la tête de l'élévateur à retendre. Donc c'est ici, à la tête, les graines arrivent dans ce secteur-là. Elles tombent là-dedans. Et puis, elles passent dans ce tube. Toc, elles sortent par ici. Et ça tombe dans la trémie. Ici, l'élévateur, il se règle, vous voyez, par ici. Ici, on a un système de vis réglable. J'ai agi sur la tête de la vis ici pour que cet axe haut de l'élévateur, je l'ai emmené un petit peu en hauteur. Il était positionné non pas là où la peinture est enlevée, mais j'ai bien fait un demi-centimètre pour le lever. Donc j'ai agi ici. Alors on va repartir. On va partir de l'autre côté là où on était. Mais on a globalement fait le tour de ce côté-là. Ici, j'ai un tendeur. Voilà, là ça bouge cette partie-là sur un axe, donc là il y a un graisseur plutôt à graisser car c'est l'axe du tendeur de la courroie d'entraînement de la coupe. Donc, vous voyez. Voilà, là il y a un système de ressort, j'arrive pas à vous le manipuler, mais système de ressort, et puis ça chahute, ça a besoin d'être graissé ici régulièrement. Donc là tout ce qui est réglage du convoyeur quand je l'ai remonté c'est fait, les butées hautes, les butées basses, de la position du rouleau. Donc ensuite, ah oui là-haut, je vais vous faire voir, il faut que je guche là-haut. Tac. Parce qu'il y a des éléments de contrôle aussi. Donc, il y a un graisseur. Je ne sais plus très bien ce qui vient graisser. On graisse ici, la graisse par le petit tuyau, toc toc toc, ça continue là-bas. Et là j'ai un carter, ça c'est une jauge qui va vérifier le niveau d'huile contenue dans le carter ici. C'est un carter où bien il y a des engrenages à l'intérieur et qui donc passe de la puissance pour aller au ventilateur. Donc là il y a un niveau à faire, comme le niveau de l'huile moteur d'une voiture. Donc là il est bon. Ça je le vérifie tous les jours. Oui, là où il y a le filtre de cabine, filtre à air. Donc ça, je le souffle tous les jours de travail, bien sûr. Donc, ah oui, l'essieu à l'arrière, je ne me suis pas attardé, mais il y a du graissage également. Ici, un point de graissage haut, un point de graissage bas. Pareil sur la roue gauche. Je regarde tout ce qui est tirant. Ça maintient en place l'essieu. Ça, tout ce qui est axe, c'est bien en place. Ici aussi, axe, goupille, donc des deux côtés. Et puis, il y a aussi l'axe du milieu. Hop, on va passer par là. Bon, la tringlerie a aussi également de direction. Là, il y a un vérin qui anime la roue gauche. Et ensuite, c'est transmis par ici. Donc, il y a un graisseur, par la barre. Toc, toc, toc. À l'autre roue. Bon, ça, c'est ce qui fait la direction. Et puis il y a du graissage aussi en dessous. Enfin, au milieu exactement. Hop. Donc ici,
on a l'axe central sur lequel repose le poids de la moissonneuse. Donc le poids est ici, il est transmis ici, c'est essieu arrière. Donc ici, on a une série de graisseurs, un ici, et puis en dessous également, je ne sais pas si on va bien les voir, mais pareil, à l'opposé, pour lubrifier l'axe. Mais comme il y a un poids fou sur l'arrière, eh bien l'axe vient en pression voilà, sur ce point-là. Vu que le poids de la batteuse est transmis ici, eh bien si je mets de la graisse là maintenant, eh bien elle n'ira pas. Elle est coincée, il n'y a pas assez d'espace entre l'axe et puis sa cage, si vous voulez. Donc la graisse n'y va pas. Donc là, pour pouvoir graisser ce point-là, et puis l'autre, mais en dessous, parce que là aussi, celui du dessous, le graisseur, il y a une pression sur l'axe, eh bien je la mets sur cri, je soulève en prenant appui en dessous, sous cette pièce-là. Ça soulage ce point ici de pression, et je peux ensuite y enfiler la graisse à la pompe à graisse. Donc ça, je le fais donc une fois par an, au moins. Et puis quand je la lève, avec le cri, ça libère aussi ce point de graissage ici, qui est sous pression. Voilà. Bon, on va passer à la partie supérieure. Là-haut aussi, il y a du travail à faire. Durant l'hiver, le chargeur, ça c'est un chargeur que je branche quelquefois durant l'hiver pour recharger, comme son nom l'indique, les batteries qui sont juste là. Je les branche. Bon, d'abord, je débranche les cosses. Et puis, je mets à charger pour les entretenir ces deux batteries-là. Donc là, on a la trappe de visite. Ça me permet de voir aussi, pareil, sur tous les flexibles, s'il n'y a pas de fuite. Quelque part, on continue dans la visite. Là, pareil. Bon, alors, le moteur, oui, il est là. Hein. La puissance sort. C'est ce qu'ils appellent le bloc prise de force. Ici, il y a toute la puissance qui sort. Et pareil, il y a un bain d'huile là-dessous qui est visitable pour l'entretien ici, avec un niveau. Là, on le vérifie. Il est bon. On a toujours des petits graisseurs à droite à gauche. On en a un ici. Ce que je vérifie, ce qui est important, c'est que ce bloc soit toujours lubrifié. Il y en a pour une fortune de mécanique là-dedans. Donc voilà, tout ça c'est sec. Là-dedans il y a de l'huile haute pression qui passe. Là ce sont des gaines électriques, quand ces gaines sont comme ça. Ensuite, la partie moteur, évidemment, on visite le moteur et puis son niveau d'huile par ici. Tac. Bon, je ne sais pas si on voit la jauge. Au-dessus, j'ai mon filtre d'huile moteur que j'ai changé cet hiver à 4994 heures. J'ai fait ça au mois de janvier. Ici derrière, on a une trappe, une plaque qu'on peut visiter et enlever pour voir, pareil, contrôler les flexibles. Là, il y a de l'eau qui passe là-dedans. On a une petite humidité là, mais c'est pas très grave. Là, on a le bac d'expansion de l'eau. Donc, il est rempli l'eau de liquide de refroidissement. Là, pareil, on peut voir donc son état. Il ne faut pas qu'il y ait de l'huile dans l'eau et puis autre chose. Ou des bulles. Donc là, on est bon. On est au niveau intermédiaire. Quand le moteur vient à chauffer et en travail, eh bien, ce niveau d'eau augmente. C'est un bac d'expansion. Ici, on a le filtre à air moteur. Je l'ai soufflé. Il y en a même deux à l'intérieur, mais j'ai soufflé principalement le plus gros qu'à l'extérieur et le petit à l'intérieur. Je n'y ai pas touché. Un gyrophare, pareil, à vérifier. Là, pareil, je peux toujours visiter en dessous les mécanismes.
Là, la puissance est transmise là-dedans, elle est transmise aux courroies. Et là, on va vers la partie rotor et en traitement du rotor. On va y passer tout juste après quand je vais ouvrir la trappe ici. Donc là, pareil, je visite, je regarde s'il n'y a pas d'anomalie et de fuite. Voilà. Là-dedans, on a l'huile hydraulique. La batteuse, c'est pas comme la mécanique d'une voiture. La transmission, c'est un flux d'huile hydraulique qui passe dans une pompe, si vous voulez, et ça se transmet aux roues. Donc, il y a une contenance importante, il y a quelques dizaines de litres qui circuitent comme ça dans tous les éléments de la batteuse, surtout donc la transmission. Et la réserve, elle est ici. On peut visiter le niveau de celle-ci par ces petits œilletons là. Là, on voit qu'il est plus brun, ça veut dire que le liquide est à ce niveau-là. Il est au bon niveau. Et là, j'ai pas mis de l'huile jusqu'en haut. Bon, il est quasiment plein, il manque pour le remplir, il faut quasiment mettre simplement 5 litres. Et je crois qu'il y en a une 30 ou quarantaine. Et si je dois ajuster, donc ça c'est le reniflard, il est aussi à nettoyer. D'ailleurs, j'ai pas dû le faire. C'est ici que l'air transite entre l'intérieur et l'extérieur. Ça évite aux poussières de rentrer. Et là, on peut remplir donc l'huile par ce bouchon, tout simplement. Donc là, je suis au bon niveau. Ici, j'ai 2 tendeurs car on met un petit pulvérisateur à dos rempli d'eau. Donc, ici, on a une visite où on peut voir l'intérieur de la trémie. Et puis là, tenez, on va accéder directement au radiateur. Là, on a la tête du radiateur à eau, l'huile du moteur donc il n'est pas chaud, je peux l'ouvrir, il n'y a aucun risque qu'il me saute au visage et que la vapeur me saute, mais sinon ça ne s'ouvre pas quand c'est chaud. Donc là, pareil, on va regarder si j'ai bien du liquide. Et la bonne nouvelle, il y en a. Blague à part, il faut vraiment qu'il soit plein d'eau. Est-ce que je vérifie si mon pot d'échappement tient bien, parce qu'on l'a démonté il y a 2 ans évidemment, car le moteur avait lâché. Donc là, on va ouvrir la trappe du dessus. Je vais vous mettre là. Voilà. Là, on est au cœur de la puissance. Ensuite, là, je vous disais, la puissance, ça vient à gauche des courroies, du moteur exactement. Donc ça vient du moteur, toc, ça passe par la gauche et la puissance ressort par ici. Bon, il y a tout un cheminement de la puissance. Et ensuite, par ce jeu de courroies, de renvoi, de blocs, la puissance ici est transmise à la tête du rotor. C'est vraiment le cœur de la batteuse ici. Et à l'avant jusqu'à la cabine, il y a un gros rotor. C'est lui qui bat les pailles. Donc là, pareil, ce que je fais, là, je peux m'engouffrer à l'intérieur. On peut visiter comme un musée les lieux. Et là, je vérifie l'état des courroies. Pareil, il y a une puissance folle qui est transmise là-dedans. Il faut vérifier si c'est craquelé. De préférence, non. Évidemment. Là, je suis à côté du moteur. Ce que je regarde, car on a déjà eu le souci l'année dernière. Et 1 an après le remontage du moteur, il y a eu un petit problème sur l'arrivée de fuel. Et il y a quelques durites qui fuyaient. Donc là, pareil, je vérifie s'il n'y a pas des fuites d'eau, d'huile ou de fuel. Ici, on a la pompe à injection, ventilateur ici, et le radiateur qui est derrière. Là, pareil, je regarde s'il n'a pas des fuites
hop là, s'il n'a pas les fuites d'eau, s'il n'est pas percé. Là, on doit avoir le compresseur de clim. C'est par ici que j'ajuste mon niveau d'huile moteur quand c'est nécessaire. Là, on a le filtre à fioul primaire ou secondaire, je ne sais plus comment on l'appelle. Ça, c'est pour amorcer le circuit de carburant. En bas, on a le robinet pour vidanger. Pareil. Est-ce qu'il y a des fuites? Non. Voilà. Et ça, ces durites sont à changer régulièrement. Hop là. Celle-ci, non pas celle-ci, une un petit peu plus haut, je ne sais plus. Il faut que je la change parce qu'au bout d'un moment, les plastiques, eh bien, s'effritent. Et puis, le risque, c'est que en plein travail, une fuite se déclenche, les blocs se vident de ce qu'ils contiennent, donc de l'huile, de lubrifiant, et on fout en l'air comme ça les pièces mécaniques. Il n'y a pas spécialement des alarmes partout en cabine, sur tous ces éléments en rotation. Donc là, il y a toute une série, je vous ai donc épargné pour l'instant, il y a un graisseur ici, il y a un graisseur ici, il y en a un autre, donc il est de l'autre côté, il faut que je fasse tourner l'ensemble. Ici, la tête du rotor est lubrifiée par un petit carter. Bon là c'est juste la jauge, mais le bloc il est derrière. Là pareil, hop, on vérifie le niveau du bloc par ici. Il y a juste il y a à peine 2-3 litres qui lubrifient la tête du rotor. Il y a des efforts fous qui passent là-dedans et c'est lubrifié par pas grand-chose. Pareil ici, ça va être ce qui est renvoi de puissance à cette courroie-là que je vous ai fait voir en bas. Ça va venir animer le broyeur à paille en bas. Et là-dedans, il y a de l'huile vidangeable. Je ne sais plus si c'est celui-là qui la vidange. Non, ça doit être juste l'écrou pour contrôler le niveau. Et moi, je le fais par ici, par le reniflard. Je dévisse ça et je mets un petit tournevis, pas très long, pour vérifier que l'huile est bien à ce niveau-là. Donc ça, je dévisse, je visite. Ici, on a le mécanisme de régulation de la vitesse du rotor et de sa courroie. Le mécanisme donc qui est à lubrifier par des points de graissage, 1, 2, et il y en a un troisième derrière qu'on ne voit pas bien. Il faut absolument que, on va pas voir, ces pièces-là soient pas trop pleines de poussière. Il faut que cette chaîne-là, lorsqu'elle agit, avec le moteur électrique il doit être là. Le moteur électrique n'est pas très puissant, il anime cette chaîne et puis ça. Et il faut que là, faut pas que ça soit trop poussiéreux, il faut vraiment que ça coulisse bien. Il faut vraiment le souffler régulièrement pour pas qu'il y ait de point de friction. Ici, on a un accès à différentes chaînes, graissage. Voilà. Bon là, on est en bas, on a l'essieu en bas. Qu'est-ce que j'oublie? Ici, ah oui, on a là-bas. On va sortir de là. Donc, tant qu'on est encore en haut, ça c'est le tube donc de vidange, toc toc toc, qui se déplie pour vidanger évidemment. Il se lubrifie aussi par ici. Toc. Donc là il y a toute une série de graisseurs, 1, 2, 3, 4. Au même endroit ça graisse, on peut graisser différents points. On voit les flexibles derrière qui acheminent la graisse et qui la poussent aux endroits de friction et de graissage. J'en ai un autre dans ce coin-là, un graisseur ici, isolé, à pas oublier. Toc. Donc en fonction des graisseurs et des points à graisser, donc, les points de graissage se graissent entre 10 et 50 heures pour ceux donc, qui se graissent souvent. Ensuite, ça, ici on a une partie qui tourne toujours lorsque la moissonneuse est en marche. La moissonneuse pourrait fonctionner si elle est à l'arrêt sans que ce truc-là tourne. Mais pourquoi il tourne? Déjà, l'aspiration, il y a de l'air qui passe, qui rentre là-dedans. Il tourne de manière naturelle. Il y a une dépression qui est créée, puis ça le fait tourner. Il n'y a pas spécialement de moteur qui le fait tourner. Mais il tourne pour pouvoir que tous ces petits trous ne se bougent pas de poussière. Et quand il tourne comme ça, eh bien, il est balayé par un petit balai ici, qui est à la surface de contact de toute la largeur. Ça vient balayer pour que ces trous soient toujours
ouvert et l'air qui s'engouffre là-dedans rentre ici par un petit circuit et vient souffler sur le radiateur à eau du moteur. C'est pour ça que c'est toujours en mouvement ces parties-là, pour justement que ça balaye devant la porte. C'est un système un petit peu de filtration du flux d'air, mais c'est pas aussi propre, l'air ne sera pas aussi propre qui est aspiré pour le radiateur. Je vais ouvrir sur le côté, vous allez voir. C'est pas aussi propre que l'air d'admission. Ici, on a des filtres qui filtrent l'air. L'air rentre par là-haut, par la cheminée, rentre là-dedans dans un système de filtre en papier. Et l'admission doit être vraiment très très propre. Ici, lorsqu'elle passe dans cette espèce de tambour, eh bien, elle peut être chargée un petit peu en poussière, mais de petite taille. Là, je vais ouvrir. Et vous allez voir. Donc, on passe par là. Il y a comme une petite échelle. Là, j'ouvre la trappe de visite. Et ça, c'est un espace que je graisse, que je souffle tous les matins. Je vais vous faire voir comment est-ce qu'on voit. Voilà. L'air vient de l'extérieur. Toc, elle est aspirée là-dedans. Elle arrive là-dedans. Elle est aspirée. Vous voyez, c'est ces pales qui automatiquement font tourner, vu qu'il y a un ventilateur qui est placé derrière tous ces radiateurs. Là, c'est le radiateur à eau. Et derrière, on a un grand ventilo. Tout à l'heure, je vous l'ai fait voir à l'intérieur de la partie moteur. Donc, derrière, le ventilo aspire de l'air. Ça fait circuler de l'air, ça fait refroidir l'eau moteur. Et puis, la dépression fait tourner automatiquement par ce système de pales le tambour. Et voilà, donc là c'est un espace qui parfois se remplit un petit peu de poussière. Là c'est rien de dramatique. Et quand je la souffle, je fais attention, je la souffle de manière à enlever les impuretés dans les parties, voilà, dans le grillage. Voilà, on voit même à travers, il faut que ça soit libéré, que le flux d'air passe bien à travers tout ça. Et voilà. Donc voilà, moi j'ai plus qu'à fermer tout ça. Donc là pareil, je vérifie qu'il n'y a pas de suintement de liquide. Je ne vous ai pas fait voir, mais à l'intérieur, il y a aussi un radiateur d'huile. Donc là pareil, vérifier s'il n'y a pas des suintements et qu'il ne soit pas percé. Bon, je vous ai fait voir vraiment les points de contrôle essentiels. J'en ai peut-être oublié. C'est pour ça que j'aime bien faire un tour aujourd'hui, puis demain, je reviendrai, je ferai à nouveau un tour. Je me remets aussi dans le bouquin pour rien oublier. Voilà, écoutez, il faudrait que je fasse la pression des pneus. Ça, je ne l'ai pas fait. Que je regarde s'il y a suffisamment d'air. Voilà, il me reste ce protecteur que j'ai repeint. Il me reste à le mettre. Il va ici pour protéger les courroies. C'est des parties animées qui, quand ça fonctionne, eh bien, c'est important de protéger ces zones-là, car ça tourne vite et puis c'est dangereux. Et voilà, donc un petit tour de propriétaire. J'ai simplement passé en revue les points de contrôle et ça nous a pris déjà pas mal de temps. Donc, lorsqu'il faut faire ce travail d'entretien, de vidange des blocs régulièrement, ce n'est pas tous les ans, mais ça représente pas mal de temps de maintenance. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, une vidéo différente de d'habitude. Et je vous dis à la prochaine, sûrement avec cet engin en train de fonctionner. Ciao!